Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau VLV7. Aujourd'hui, on va parler vente. Je vais vous donner la méthode que vous pouvez littéralement copier, coller, utiliser dans votre business au quotidien. Si vous avez une agence en ligne, un business de prestation de service, un business en étiquette pour littéralement doubler vos ventes dans les 15 prochains jours après avoir regardé cette vidéo. Regardez-la jusqu'au bout parce que ces 10 minutes, ces 15 minutes peuvent vous rapporter des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Et je pèse mes mots, je vous le dis sincèrement, c'est ce qui m'a permis de closer plus de 500 000 euros de deal à seulement 20 ans. Je vais vous présenter tous les modèles, tous les frameworks, en fait, tout ce qui m'a permis littéralement de faire ça. Et comment est-ce que vous aussi, vous pouvez faire ça, comment est-ce que vous pouvez court-circuiter ces modèles-là. Et à la fin de cette vidéo, j'ai un gros cadeau pour vous. Il n'est pas des moindres et je pense que ça va vous plaire. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo et on commence tout de suite sur comment est-ce que vous pouvez appliquer ça pour doubler vos ventes. Si vous avez un business en étiquette, vraiment, juste avant que je commence, prenez ces 15 minutes, ça va valoir le coup. Faites-moi confiance. Quelque chose que j'aimerais juste vous dire avant de commencer à rentrer dans les détails de la vente, comment est-ce que vous pouvez devenir un tueur en closing. Vous devez comprendre que si vous faites votre travail en amont, nous avec The Ecosystem, la majorité des personnes qui viennent me voir en appel aujourd'hui, c'est juste pour me passer à la carte. C'est juste pour me dire, ok Mathis, tu m'as convaincu, je veux commencer avec toi, je veux que tu puisses me faire scaler à 30 à 50 000 euros de revenus, ajouter, c'est juste pour ça. J'ai même plus besoin à répondre à des objections pour la majorité des cas. Pourquoi? Parce que j'ai fait un grand travail en amont, j'ai donné énormément de valeur, c'est ce que je suis en train de faire avec vous aujourd'hui. J'ai créé de la confiance et j'ai fait un travail avec mon écosystème d'acquisition, mon écosystème en front-end qui me permet d'avoir des personnes qui ont confiance en moi, des leads très qualifiés et de manière quotidienne. Donc c'est ce que vous devez faire, c'est sur quoi vous devez vous concentrer même avant la vente, c'est de donner de la valeur, c'est de prouver votre légitimité, votre crédibilité, votre autorité sur votre marché avant tout. Mais de toute façon, si vous êtes une agence ou un business en étiquette, vous devez savoir vendre. Même avant de le déléguer, même avant de passer par des closers, même avant tout ça, vous devez savoir vendre. C'est un skill qui va transformer votre vie. Ok? On commence tout de suite par le premier principe que j'aimerais que vous compreniez, c'est que vendre, ce n'est pas prendre, c'est comprendre. Pourquoi? Parce que si vous comprenez parfaitement la personne qui est en face de vous, vous allez de toute façon pouvoir vendre quelque chose. Pourquoi? Parce que vendre, c'est aider. Si vous ne comprenez pas sincèrement la personne qui est en face de vous, vous ne pourrez pas l'aider. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas prendre quelque chose à quelqu'un, ça ne marche pas comme ça. La vente, c'est un échange de valeur. La personne en face de vous va vous donner de la valeur stockée sous forme de monnaie. Ça peut même être sous forme de Bitcoin, donc ça peut être sous plein de formats, sous plein de monnaies. Et vous allez lui apporter de la valeur dans son business. Donc vendre, c'est comprendre, ce n'est pas prendre. Maintenant, voici les 5 grandes étapes que vous pouvez appliquer. Il y en a même 6, pas 5. Voici les 6 grandes étapes que vous pouvez appliquer dans votre business pour directement doubler vos ventes en étiquette dans les 15 prochains jours. La première phase, c'est la phase de diagnostic. Ce n'est pas un script. Pourquoi? Parce que de toute façon, vous allez devoir adapter la phase à chacune des personnes que vous avez en face de vous. Ça reste un échange humain. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de suivre un script à la lettre. La première étape, c'est de comprendre pourquoi la personne est en appel avec vous. Au-delà de la curiosité, il y a toujours une raison de pourquoi les personnes prennent de leur temps personnel pour venir avec vous en appel. Clarifier ça dès le départ, ça va vous aider pour la suite de l'appel et c'est extrêmement important même de qualifier tout de suite au début si la personne a des intentions vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre offre. Ensuite, vous allez comprendre le problème principal de la personne. Vous ne pouvez pas aider, un médecin ne peut pas aider une personne si la personne lui dit si elle a mal aux dents ou mal aux genoux. Il ne va pas lui donner le même médicament, il ne va pas le traiter de la même manière. Traiter d'ailleurs, c'est dans le langage, c'est vraiment aider la personne. Donc, comprenez exactement où est-ce qu'elle a mal pour pouvoir l'aider. Vous ne pouvez pas aider une personne d'une même manière qu'une autre personne en fonction de ses problèmes en fait. Et ensuite, vous allez l'aider sincèrement. Moi, il y a quelque chose qui a complètement changé la manière dont je vendais. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote très rapide. La première fois que j'ai essayé de vendre, c'est dans un appel de vente il y a 3 ans. J'ai tellement bégayé, j'ai eu tellement honte de prendre du temps à la personne en face de moi parce que j'étais juste pas à ma place. Enfin, j'avais l'impression de ne pas être à ma place. C'était la première fois que je faisais ça. J'ai raccroché l'appel de vente au bout de 30 secondes moi-même et je ne savais pas juste quoi dire. Je ne savais pas où me placer, je ne savais pas quoi dire. Et ça, c'est pour vous dire que ce n'est pas inné, c'est quelque chose qui se travaille. Aujourd'hui, si je commence à avoir de l'aisance à l'oral, si j'ai pu closer 500 000 euros de deal à 20 ans, c'est parce que j'ai fait plus de 1000 appels de vente, beaucoup plus, et que j'ai pu m'entraîner. Mais parce que je n'avais pas les méthodes dès le départ. Et c'est les méthodes que je vais vous donner, que j'ai utilisées, qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus vite avec ça. Donc, soyez indulgent avec vous-même, travaillez là-dessus et appliquez les méthodes que je vais vous donner. Donc, si vous aidez sincèrement les personnes, ça c'est le second déclic, c'est que j'essayais toujours de ok, mon offre c'est la meilleure, mon offre elle est aussi bien que ça, mon offre elle va vous permettre d'atteindre X résultats en X de temps. Ok, très bien. Sauf qu'en fait, je n'aidais pas sincèrement les gens avant de le faire. Quand j'ai commencé à aider sincèrement les gens, de manière publique et de manière aussi privée, lors des appels directement que je prenais avec les personnes, ça a tout changé. Parce qu'en fait, les personnes, lorsqu'elles étaient en appel avec moi, reprenaient de la valeur, elles pouvaient repartir. On n'avait pas trouvé de deal ensemble, ok? Elles repartaient de l'appel avec énormément de valeur pour leur business. Et toutes les personnes qui me prennent en appel aujourd'hui peuvent le confirmer. C'est-à-dire que les personnes que je prends en appel, même en appel de consulting offert, elles repartent avec un plan détaillé pour leur business, avec des réponses à leurs questions. C'est un appel de consulting offert. Et lorsque j'ai commencé sincèrement à aider les personnes m'ont fait confiance pour avancer. Et c'est ça que vous devez comprendre, c'est que vous devez switcher.
N'essayez pas de garder de l'information comme ça pour vous, ça ne marchera pas. Essayez vraiment de donner un maximum et d'aider sincèrement les personnes en face de vous. Cette phase de diagnostic, elle peut durer 15, 20, 30 minutes. L'objectif, c'est de comprendre parfaitement où est-ce que la personne a mal pour pouvoir l'aider sincèrement. Donc, ne négligez pas cette phase de diagnostic, c'est extrêmement important. Ensuite, la création du gap. Vous devez littéralement créer un gap entre la situation actuelle de votre prospect, pourquoi est-ce qu'il vient vous voir, avec quel problème, quelle est la situation, et la situation rêvée. Et vous devez lui présenter la situation rêvée avec votre offre. Ok, si je comprends bien, tu es parfaitement dans ma cible. Aujourd'hui, si tu avais 10 appels de vente qualifiés par jour, est-ce que ça changerait la situation de ton business? Est-ce que ça changerait ta vie? Oui, imagine 10 appels de vente. Imagine ce que ça représenterait pour toi. Imagine la facilité de pouvoir vendre par derrière, tu vois. Donc vraiment, de présenter la situation rêvée et ensuite d'expliquer votre mécanisme. On est en 2024. En 2024, vous ne pouvez pas vous différencier sur une promesse. Tout le monde peut faire des promesses. Vous devez vous différencier sur le mécanisme. Pourquoi vous êtes différent? Par quelle manière vous êtes différent? Est-ce que c'est votre garantie? Est-ce que c'est votre team? Est-ce que ce sont vos résultats? Est-ce que c'est un ensemble de tout ça? Mais vous devez vous différencier sur le mécanisme, sur le comment plutôt que sur le quoi. Ok? Extrêmement important. Vous devez créer le gap. Et ensuite, vous arrivez sur la partie closing. Là, vous allez pouvoir répondre aux objections. Lorsque vous avez des personnes sur lesquelles des personnes vous font confiance ou qu'elles regardent vos value sets, de toute façon, vous n'avez pas à répondre à des objections, en tout cas très peu. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui, c'est que si vous nous faites confiance pour implémenter vos systèmes, nos systèmes chez vous, dans votre agence, dans votre business de l'étiquette, dans votre business de prestation de service avec The Ecosystem, d'ailleurs vous pouvez prendre un lien de consulting offert juste en bas, on va vous implémenter ces méthodes-là et vous n'aurez quasiment pas à vendre. Alors, vous aurez de toute façon à vendre, mais je veux dire, ça sera beaucoup plus simple parce que votre contenu fera le travail à votre place. Mais vous devez répondre et savoir répondre à des objections, que ce soit dans la vie en général, et vous devez quand même, parce que vous en aurez, savoir répondre aux objections. Donc, toujours comprendre pourquoi elle est dans l'appel avec vous, comprendre son problème principal, l'aider sincèrement, lui présenter sa situation rêvée, expliquer votre mécanisme et répondre aux objections. Cet enchaînement d'étapes, c'est littéralement, c'est ce qui va vous permettre de doubler vos ventes. Ok? Alors maintenant, comment répondre aux objections? Parce que vous allez voir que en réalité, c'est vous et la personne que vous en appelle contre leur cerveau. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est sortir le prospect de sa zone de confort. Vous allez le mettre dans une zone d'inconfort. Donc, il va avoir des réactions qui sont naturelles de se dire « Ok, j'ai des objections, je dois en parler à quelqu'un, je dois prendre du temps pour réfléchir, ah, mais ça fait beaucoup d'argent. » Ça, c'est des fausses objections et vous devez l'aider, lui, à y résoudre pour qu'il puisse passer à la phase suivante. C'est extrêmement important parce que vous allez aider le prospect. Et c'est d'ailleurs, si vous n'êtes pas convaincu que vous allez pouvoir aider le prospect, ça ne va pas de toute façon marcher. De toute façon, ça ne marchera pas. Donc, vous devez avoir un produit et un service qui marche et vous devez ensuite pouvoir être convaincu que ça marche parce qu'il marche, non pas parce que vous répétez devant le miroir. Vous devez être convaincu qu'il marche parce que vous avez des résultats et donc vous permettre de pouvoir le présenter à la personne en face de vous. Vendre, c'est sincèrement aider votre prospect. Vraiment, ça fait toute la différence. Toutes les barrières que va poser votre prospect face à vous avant l'annonce du prix, parce que le prix en général est annoncé à la fin, sont des obstacles. Tout ce qu'il y a après le prix, ce sont des objections. Et ça, vous devez bien le comprendre parce que ça fait toute la différence. Donc, vous devez traiter et anticiper un maximum de questions avant même que vous annonciez le prix. Et s'il faut, même avant même que vous puissiez prendre un appel, directement à travers votre contenu. Et c'est ce que je suis en train de faire aussi à travers vous, à travers le Value Set, directement avec vous. C'est de traiter les objections avant même que vous veniez un appel. Donc, tout ce que vous pouvez traiter, anticiper avant le prix, vous le faites. Vous posez des questions, vous répondez à des questions. Lorsque le prix arrive, il n'y a pas d'autre chose, d'autres possibilités que dire oui ou que dire non. Pour des raisons qui sont réelles, des raisons logistiques. Des raisons logistiques, on va y venir tout de suite avec les objections. Je ne vais pas m'attarder trop sur les objections parce que c'est un monde qui est énorme. Je pourrais faire des vidéos sur sa chaîne YouTube. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je publie des vidéos sur les objections, mettez-le moi en commentaire. D'ailleurs, plus que ça, petit aparté vraiment de 15 secondes. Si vous pouvez mettre en commentaire les vidéos sur lesquelles vous voudriez que je fasse, les sujets sur lesquels vous voudriez que je fasse des vidéos, ça m'aiderait vraiment de comprendre vraiment où est-ce que je peux vous aider gratuitement et du coup de le mettre en commentaire. C'est juste des suggestions et moi ça me permettrait d'avancer directement. Je compte sur vous, ça prend 15 secondes, c'est la manière de me remercier vis-à-vis de ça. Il y a 3 grandes familles d'objections et c'est les seules que vous allez avoir à rencontrer de toute façon à 80-90%. Vous en aurez d'autres, mais si vous savez résoudre parfaitement les problèmes de timing, d'argent et de décisionnaire, vous allez faire exploser vos ventes en étiquette, votre business n'aura plus de problème d'argent, littéralement. Il y a toujours 2 possibilités. Soit c'est une possibilité logistique, ça représente toujours à 5 à 10% des statistiques, c'est toujours 5 à 10% du temps, c'est vraiment logistique. Le reste, c'est des fausses objections dans la tête du prospect. Donc, pour le timing, c'est je suis trop occupé en ce moment, ça ne va pas le faire pour moi. Ou je dois y réfléchir. Ça, ce sont des objections qui se traitent. Je dois réfléchir, je comprends complètement. La majorité des personnes pensent que vous avez besoin de temps pour réfléchir. En réalité, c'est de l'information dont vous avez besoin. Vous n'allez pas y réfléchir mieux dimanche prochain. Par contre, vous allez y réfléchir mieux si vous avez réponse à vos questions. Or, je suis la seule source d'information vis-à-vis de mon offre, vu que c'est moi qui l'a fait. Donc, quelles sont les informations que je pourrais vous apporter supplémentaires pour résoudre aujourd'hui votre problématique vis-à-vis et prendre une décision la plus éclairée possible? S'il est trop occupé en ce moment, je comprends complètement, je comprends parfaitement même, vous ne cherchez pas à rentrer en opposition avec les prospects en appel. Ce n'est pas un combat.
De toute façon, vous n'aurez jamais le mot de la fin puisque c'est un combat, c'est argumentaire. Ça ne sert à rien. Vous comprenez le prospect et vous essayez de l'aider. Encore une fois, c'est un jeu entre vous et lui. Vous êtes avec le prospect contre son cerveau. Parce que vous allez devoir faire sortir son cerveau de sa zone de confort. Donc il faut comprendre et lui montrer que oui, vous allez vraiment l'aider sincèrement. Et d'ailleurs, je reviens à ça, mais c'est extrêmement important. Les meilleurs vendeurs, lorsqu'on leur dit non une deuxième fois, une troisième fois, une 15e fois, une 20e fois, ils sont comme ça en se disant « Ok, bon, on va reprendre depuis le début. » Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont convaincus que leur produit marche. Et donc, ils veulent sincèrement aider la personne en face de vous. Et d'ailleurs, je vais l'imager dans 1 minute et vous allez comprendre parfaitement de ce dont je veux parler. Si la personne vous dit « Je suis trop occupé en ce moment », vous allez dire « Ok, vous souhaitez que ma solution marche sur du long terme avec vous, on est bien d'accord ? Bien sûr. Ok, on est bien d'accord. Est-ce que vous pensez que vous allez être occupé à nouveau sur 1 an, 2 ans ? Bien sûr, vous allez avoir des périodes de Black Friday, des périodes de vacances, des périodes off. Vous allez avoir des périodes où ça va être le feu dans l'entreprise. Donc, de toute façon, vous allez avoir des périodes où vous allez être autant, voire plus occupé. C'est donc, si maintenant, vous êtes très occupé, c'est la période parfaite pour commencer avec vous. Pourquoi ? Parce que si on vous montre sur les périodes difficiles comment appliquer notre solution, vous saurez appliquer la solution sur toutes les périodes. Si vous savez mener un bateau durant les tempêtes, vous savez le mener durant les temps calmes, pas forcément l'inverse. Donc c'est le moment parfait si vous êtes occupé maintenant. On va vous montrer durant les périodes difficiles comment est-ce que vous pouvez appliquer la méthode pour ensuite que tout le reste paraisse facile. Okay ? Si vraiment c'est une objection logistique, c'est par exemple j'ai pris mes billets pour des vacances dans 3 jours, je pars 2 semaines dans 3 jours, je ne vais pas appliquer votre méthode tout de suite. Dans ces cas-là, vous pouvez lui proposer des jours supplémentaires, un acompte, etc. Il y a toujours des solutions qui se trouvent. Ensuite, l'objection de l'argent, c'est probablement l'objection qui revient le plus. Il y a toujours une objection logistique de j'ai pas l'argent sur le compte. Quoique, j'ai envie de vous dire, si vous avez un chèque de 10 millions à récupérer à l'autre bout du monde, même si vous avez 0 sur le compte, vous allez trouver l'argent pour aller chercher le chèque de 10 millions en 24 heures. Ne vous en faites pas. Donc voilà. Mais au-delà de ça, si c'est vraiment pas un problème logistique, si ça représente une part trop importante de leur budget pour commencer avec vous, avec votre agence, avec votre business en étiquette, en général et dans la majorité des cas, c'est une objection de valeur. C'est qu'ils ne voient pas assez de valeur de l'autre côté pour y mettre de l'argent. Encore une fois, si je vous propose une Lamborghini ou une Ferrari pour 10 000 euros, même si vous avez bête 10 000 euros maintenant, ou si vous n'avez que 500 euros, vous allez trouver les 10 000 euros en 24 heures pour pouvoir l'acheter. Parce que vous savez la valeur que ça a sur le marché derrière. Vous devez comprendre ça. Vous devez apporter de la valeur sur votre marché pour que ça soit du high ticket. Vous devez augmenter votre valeur perçue. Donc reprenez l'objection, reprenez la situation désirée, reprenez la situation actuelle, reprenez les délais dans lesquels il doit le faire, reprenez les efforts qu'il doit fournir, reprenez votre mécanisme et réexpliquez et demandez pourquoi est-ce que pour eux ça ne vaut pas ça. Posez des questions. Le closing, c'est poser des questions. C'est mettre les personnes face à leurs problèmes ou face à leurs résultats. C'est juste ça. Vous cherchez sincèrement à aider la personne en face de vous. C'est tout ce que vous essayez de faire. Ok ? Ensuite, problème de décisionnaire. En général, c'est reposer la faute sur l'autre. S'il y a un vrai problème logistique, ça voudrait dire que la personne a un associé et qu'elle ne peut pas prendre une décision sur lui. Dans ces cas-là, c'est une erreur de votre part de ne pas avoir les 2 associés décisionnaires durant l'appel. Donc, il faut reprogrammer tout de suite un appel. Mais si la personne n'a pas besoin d'un accord juridique ou d'un accord, par exemple, il doit demander à sa femme ou à son mari pour prendre une décision, dans ces cas-là, vous devez le mettre en face de la réalité. Est-ce que si la personne à qui vous devez demander vous devez poser la question, répond non, est-ce que ça changerait quelque chose à votre décision ? Non, c'était juste pour avoir son avis. Ok, pourquoi on ne part pas ensemble alors ? Si la personne dit oui, ça va changer quelque chose, je dis ok, très bien. Qu'est-ce que dirait la personne si aujourd'hui elle était là avec nous en appel, donc vous l'amenez, on va dire, artificiellement avec nous dans l'appel, qu'est-ce qu'elle dirait si elle était en appel avec nous ? Si elle connaissait votre difficulté, si elle savait que ça fait 3 mois que vous avez des difficultés avec ce problème-là et qu'aujourd'hui je vous propose de résoudre rapidement et sans effort cette difficulté, qu'est-ce qu'il vous dirait ? Est-ce qu'il serait contre que vous résolviez cette difficulté ? Non ? Bon, on peut avancer. Donc évidemment que c'est beaucoup plus sophistiqué que ça, évidemment qu'il y a d'autres objections qui sont plus sophistiquées que ça. Dites-moi directement en commentaire si vous voulez que je fasse des traitements d'objections, ça peut être intéressant, même en live directement. D'ailleurs, rejoignez le groupe School directement en bio de cette chaîne YouTube parce que je vais faire des live workshops et vous allez pouvoir me voir répondre à vos questions, répondre à vos objections directement en live workshop pour vous aider à avancer avec votre business. C'est complètement gratuit. Rejoignez le groupe School tant que c'est encore gratuit. Alors, ça c'était les 3 grandes familles d'objections, on y reviendra. Mettez-moi en commentaire ce que vous voulez. Ce que vous devez comprendre avant de finir, parce qu'à la fin je vous ai annoncé le cadeau. Ce que vous devez comprendre, et si d'ailleurs vous êtes à ce stade-là de la vidéo, félicitations, prenez un appel de consulting offert avec moi. Je vais vous aider sincèrement à résoudre vos problèmes. Vous verrez que de toute façon, vous allez repartir de l'appel avec quelque chose de très valeureux entre les mains. Mais regardez bien les dernières minutes qui restent. Vous devez comprendre et vous devez vous imaginer que la situation du prospect actuel, quelle est sa situation ? C'est qu'il est sur un phare en pleine mer. Bon, en l'occurrence, je suis breton, donc je connais bien les phares, je connais les tempêtes, je sais ce que c'est pas joli. Lorsqu'une personne est bloquée sur un phare, il faut aller la secourir. Est-ce que la personne souhaite que son secours vienne en barque,
Dans ces cas-là, ça va être compliqué. On peut pas sauver quelqu'un en barque en période de tempête. Ou est-ce que la personne souhaite être sauvée par hélicoptère? Là, c'est un petit peu l'image que j'aimerais vous donner. C'est que votre offre à étiquette, ça coûte plus cher, c'est plus expérimenté. Mais par contre, ils ont beaucoup plus d'expérience. Ils ont beaucoup plus de rapidité, beaucoup plus de garantie, beaucoup plus de sécurité. Ça, c'est l'hélicoptère. Vous allez pouvoir amener le prospect de sa situation qui est non désirée dans la tempête bloqué sur un phare à une île paradisiaque. Ça, c'est la situation que vous pouvez proposer à votre prospect. Votre offre à étiquette représente un hélicoptère. Rapidité, expérience, facilité, garantie, sécurité. Parce que de toute façon, vous ne passez pas par la mer qui est houleuse. Une offre classique, une offre concurrente, ça serait la barque. C'est ultra dangereux. Ça va prendre du temps. Vous ne savez pas si la personne qui est sur la barque est expérimentée. Vous n'avez pas de sécurité. Vous pouvez tomber à la mer à n'importe quel moment. Ça va prendre vraiment du temps à trouver l'île, etc. C'est compliqué, c'est plus d'efforts. Et au final, à la fin, ça va coûter beaucoup plus cher. Ça va coûter beaucoup plus cher en énergie, ça va coûter beaucoup plus cher en effort. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que si la personne en face de vous va vous dire non, parce qu'elle va vous dire non, vous allez vous prendre des noms, un bon vendeur se reconnaît à celui qui est capable d'accepter le plus de non. C'est oui, je comprends complètement. Mais si aujourd'hui je peux vous aider, c'est pour ça que je me permets de pousser. C'est parce que je sais sincèrement qu'on peut vous aider. Donc, si la personne sur le phare dit non, je veux pas être, c'est trop haut, j'ai peur de l'hélicoptère, la personne, le secouriste, va lui dire si, monte quand même, je vais t'envoyer le harnais. Et il va pousser de la même manière en montagne ou d'autres situations périlleuses. Les personnes qui veulent sincèrement, en fait, quand il y a une vie en jeu, là tout de suite, les personnes poussent. Si, tu montes, tu as peur, c'est pas grave, tu montes dans le brancard. Il n'y a pas le choix. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que oui, ok, c'est pas forcément le bon moment pour toi. Je vais te montrer que si, c'est le bon moment. Ça représente une part trop importante de ton budget. Oui, mais ça va continuer à être comme ça et ta situation ne va pas se résoudre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous devez vraiment aider le prospect jusqu'au bout et comprendre que la situation désirée de votre prospect, vous pouvez l'y amener grâce à votre offre en étiquette. Ok? Vous n'êtes pas là pour vous faire ramer forcément sur le moment. Parfois, vous pouvez vous sentir mal à l'aise ou vous pouvez sentir que c'est désagréable pour vous. C'est toujours pas agréable de se prendre des noms et de continuer. Mais vous devez vous faire aimer 2 à 3 semaines après l'appel, une fois que la personne en face de vous a utilisé votre offre, utilisé votre service, utilisé votre produit et qu'elle en est satisfaite. C'est là où vous allez vous faire aimer. Un bon vendeur ne se fait pas forcément toujours aimer durant l'appel, mais il se fait aimer 2 semaines, 3 semaines après. Ok? Plus globalement, avant de vous annoncer ce que je vais vous offrir. Plus globalement, j'aimerais que vous compreniez que la vente, c'est un skill qui va vous servir dans tous les cadres de votre vie, que c'est ce qui va vous permettre de faire exploser votre business, de faire scaler votre business. Même avant de le déléguer à un closer, vous devez comprendre les principes premiers de la vente. Vous devez savoir vendre, vous devez pouvoir être à l'aise avec ça parce que c'est un des piliers principaux du business. Vous regardez la majorité des milliardaires aux US ont une carrière dans le sales, dans la vente. Donc, travaillez ça, appliquez ces méthodes-là, essayez sincèrement d'aider les prospects, comprenez ça. Et parfois, ça ne peut pas le faire parce que les situations ne sont pas parfaites, mais c'est comme ça. Si vous êtes arrivé à cette période-là de l'appel, merci beaucoup déjà, félicitations pour ça. Vous allez pouvoir retrouver directement en bio un lien pour accéder gratuitement aux 15 ressources qui nous ont permis de scaler, de transformer des agences et des business en étiquette qui étaient bloqués entre 5 et 15 000 euros par mois à des agences à plus de 50 000 euros par mois qui leur permettent d'avoir des clients récurrents en étiquette au quotidien. Allez voir directement, c'est offert. Je vous laisse directement cliquer sur le lien, vous allez avoir accès aux 15 ressources. Je vous fais confiance là-dessus. Merci pour avoir regardé ce Value Asset jusqu'au bout. J'espère que ça vous a été pertinent. J'attends vos retours en commentaire. Si vous pouvez vous abonner, donner un like pour la visibilité et pour la force, ça sera avec plaisir. Et puis on se retrouve au prochain Value Asset. Merci beaucoup. Allez, ciao.